Salut! Salut tout le monde! Ça va bien? Yes, ça va? Oui, ça va. Salut! On a un petit délai. Petit délai. Bon, aujourd'hui, on a un beau sujet. Comme d'habitude. Comme tout le temps des beaux sujets. Mais je pense que un sujet tellement important, parfois difficile à faire, mais des plus importants. Hein? Pardonner. Exactement. Pardonner. Pardon. Exactement. Pardonner. Yes. On va vous expliquer comment on arrive à pardonner. Puis là, je veux vous dire que c'est pas nécessairement des révélations que j'ai eues. Je vais en rajouter que j'ai eues aussi. J'ai écouté une prêche de Marcelo Tunisi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Marcelo Tunisi, mais on a le Saint-Esprit, on est capable de filtrer ce qui est bon. Puis le Saint-Esprit nous dit là, OK. Puis ça, c'est OK. Yes. Donc, comment arriver à pardonner? Première des choses, il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles pardonner. Parce que il y a deux choses. Des fois, on veut, mais on dit « je suis pas capable ». Mais le bout de « je suis pas capable », ça donne bien parce que c'est pas ton bout. Si tu as la volonté, c'est juste ça que ça prend. C'est juste ça que ça prend. On va aller dans Luc 17:3. On va aller dans Luc 17:3. On fait une avance rapide. Ah, il est déjà là. Pas peu pareil. Bon, Luc 17:3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Le Seigneur veut qu'on pardonne. Exactement. Donc, c'est ça. T'as sûrement... Oui? Je vais faire une parenthèse, excusez. Oui, on est souvent, on est comme dans le freestyle un peu. Je cherche les feuilles. Les feuilles sont là. OK. C'est bon. On va prendre parce qu'il y a besoin de notes. Des fois, il y a une autre feuille, puis il y a d'autres notes en arrière. Merci, assistante. Yeah, merci. Merci, Duro. On ne fait pas de promotion pour aucune compagnie. Et voilà. Seulement pour Jesus. Bref, c'est ça. Je vais continuer. Le pardon, dans le fond, c'est ça. Il faut juste avoir le désir de pardonner, tout simplement. Parce que, oui, il y en a qui disent je veux, mais je suis pas capable. Mais il y en a qui veulent pas. Si tu veux pas, oublie ça. Tu pardonneras pas. Parce qu'il y en a qui chérissent ce péché-là. Exact. Ils se complaisent là-dedans. Ils sont contents de pas pardonner. Mais, ça apporte beaucoup de problèmes, ne pas pardonner. Ben, c'est de la rancune. C'est vraiment comme... ça vient, je peux même que ça peut apporter des problèmes de santé parce qu'on vient tellement froissé à l'intérieur qu'on s'accroche tellement au non-pardon qu'on... Tu baignes dedans. Exactement, on baigne. C'est comme un poison. On vient qu'à un moment donné qu'on haït tellement telle personne que souvent ces personnes-là, eux autres, ils s'en rappellent même plus. Ils dorment sur leurs deux oreilles. Puis la rancune commence, prend place et ça vient... Mets du vinaigre dans une plante puis regarde là-bas. Ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Puis, deuxièmement, comment on fait pour pardonner? C'est, premièrement, être conscient de nos propres imperfections. Même si c'est l'autre qui t'a offensé, au lieu de te concentrer sur l'offense de l'autre, concentre-toi sur toi. Examine-toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait comme offense? Ça va t'aider déjà à désamorcer la colère que tu peux ressentir quand quelqu'un t'offense. Donc, tu dois te concentrer là-dessus. Ça va diminuer premièrement ta colère, ça va diminuer tes exigences, ça va diminuer ton orgueil spirituel, car souvent, nous nous comportons comme ceux qui veulent enlever la paille dans l'œil de ton voisin. Pendant que tu as un tronc d'arbre dans le tien. Exactement ça. C'est souvent ça. Dieu nous apporte tellement, tu sais, quand il parle d'aimer notre prochain comme soi-même, c'est ça. Tu sais, il faut pardonner aussi notre prochain. C'est tellement important parce que Dieu, il nous pardonne à la mesure qu'on pardonne les autres. Si on ne pardonne pas nos frères et sœurs ou quelqu'un, que ça ne soit pas juste dans l'Église, quelqu'un tout simplement qu'on ne pardonne pas quelqu'un, je pense que Dieu, tu sais, souvent on est là, Dieu, je te demande pardon, puis Dieu, on... il est bon, mais oui. si tu lis la parole de Dieu, il y a beaucoup de si, là. Exactement. Il veut qu'on soit dans l'obéissance, puis l'obéissance, c'est quoi? C'est de pardonner. Puis, il y a aussi, comment je pourrais dire, t'es qui? T'es qui pour juger? Il y a juste un juge, de toute façon. C'est exactement ça. Il est écrit ici, je vais y aller vite fait, parenthèse. Luc 6:37. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Amen. Donc, si on fait, on reçoit. Donc, si on ne fait pas, on n'a rien. Tu sais, Dieu, oui, il veut qu'on soit... Dieu est amour, c'est ça. Ça reste, c'est indéniable, c'est coulé dans le béton. Mais si nous...
Dieu nous demande de pardonner notre prochain, puis qu'on s'entête, l'orgueil embarque, puis on s'entête à ne pas pardonner notre prochain. Tu sais, Dieu, justement, il nous demande sans arrêt, il y a d'autres versets, je pourrais en aller. Tu sais, juste dans le Notre Père, tout le monde connaît le Notre Père. Il dit, il dit quand on prie, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Juste ça, tout le monde le sait, là, Notre Père, ça le dit, il faut que tu pardonnes. Ça. Puis là, tu es en train de demander en fonction que toi, tu as pardonné. C'est tellement une belle prière, mais sauf que c'est justement, il y a quelque chose à faire dans cette prière-là. C'est conditionnel. Que si on ne pardonne pas, il est écrit « Pardonnez vos offenses comme aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. C'est ça. Puis de combien de fois Dieu t'a déjà pardonné? Combien de fois même il y a des humains qui t'ont pardonné? Repense à tout ça quand tu dois pardonner à quelqu'un. Repense à tout ça. Médite là-dessus. Oui, mais tu sais, juste Pierre, il avait demandé à Jésus justement combien de fois je dois pardonner mon frère. Je me souviens pas c'est quoi, je ne l'ai pas ici. 7 fois, 77 fois, en voulant dire, regarde, tu vas... Puis ça, tu dois pardonner continuellement. Puis pardonner, faire une petite parenthèse, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que l'autre a fait. Souvent, il y a des gens qui ont des blessures, on sait, il y a des choses qui sont en tant qu'humain, c'est impardonnable en tant qu'humain. Mais avec Dieu, c'est Dieu. C'est pardon, c'est un don de Dieu. Donc, si on s'appuie sur Dieu pour demander le pardon et nous aider à pardonner l'autre, parce que souvent, comme je disais, il y a des choses qui sont impardonnables, puis on comprend certaines personnes d'avoir des souffrances, des blessures, des choses depuis leur enfance, que quand on regarde ça, on se dit, wow, ça n'a aucun bon sens, comment que cette personne-là a pu subir c'est telle ou telle chose. Mais quand on se réfugie dans Dieu... C'est vrai, puis c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Parce que quand tu gardes la personne prisonnière dans ton cœur, tu la gardes prisonnière pour lui faire du mal à elle, dans le fond, mais c'est à toi que tu fais... Moi, là, j'avais vu une vidéo là, qui était vraiment hot, OK? C'était un serpent. Il rentre dans une petite maison. Okay. Et là, le serpent, il voit une scie. OK? La scie est debout. Puis elle est debout. Elle est couchée, mais les dents comme ça. Puis là, le serpent pense que c'est... Non, c'est ça, il glisse proche de la scie, puis il se coupe en glissant dessus, en glissant à côté. Il se coupe. Fait que là, il voit la scie comme un ennemi, il veut lui faire mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enroule autour de la scie. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Le serpent est mort. Exactement. Parce qu'il a voulu tuer la scie. Il a voulu... Le réflexe. Un réflexe. Puis on l'a, ce réflexe-là, de vouloir rendre le mal pour le mal. On est... corrompus. Depuis la naissance, on est des êtres qui ont été corrompus. Mais c'est justement, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit, on a les fruits de l'Esprit. Toujours attendre avant de répondre. Toujours méditer dans ton cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ferait en ce moment? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois pardonner? Ça me fait mal, mais je décide de libérer la personne dans mon cœur. Puis moi, en même temps, je me fais un énorme cadeau. Il y a un poids qui va partir sur mes épaules. Puis je vais retrouver ma joie. C'est exactement ça. Tu parlais de prisonniers. On garde les gens prisonniers à l'intérieur de nous, tu sais. Puis, c'est vraiment une belle image parce que pendant ce temps-là, les gens, eux, ils vivent leur vie. C'est nous qui se fait du mal. C'est comme tu parlais du serpent qui s'est lui-même fait du mal jusqu'à l'amener jusqu'à la mort parce que ça peut aller jusqu'à là. Le mal qu'on se fait, qu'on se ronge continuellement, la noirceur qu'on s'inflige, pendant ce temps-là, l'autre personne vit sans même penser, elle se rappelle même plus. Sauf que... Tu sais, t'es même pas obligé de l'appeler, la personne. Non. Tu sais, parce que ça peut être vraiment malsain pour toi d'appeler cette personne-là. Tu n'es plus obligé de marcher à côté de cette personne-là. Exactement ça. Mais devant le Seigneur, Seigneur, je désire pardonner à cette personne-là. Aide-moi à y pardonner. Exactement ça. Il est notre refuge. Dans le fond, on s'approche devant Dieu, tu dis, aide-moi pour ça. C'est lui, s'il voit, comme tu parlais au début, notre intention, on demande, le restant, Dieu s'en occupe. Voilà. On n'a pas à intervenir, c'est Dieu qui fait le travail. C'est par Dieu, pardon. Et on va y aller avec un autre. Non, il y avait Matthieu 11, 26. Ah, vas-y. Qui tantôt, on parlait que c'était conditionnel. Puis là, c'est même pas conditionnel, ça le dit. Matthieu 11, 26. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas. Exact. Non plus vos offenses. C'est ça, j'avais un Marc 11, 25, juste pour continuer aussi. Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. C'est tout le temps pardonner pour que Dieu nous pardonne. C'est aussi simple que ça. Mais je comprends, comme je vais répéter encore, que certaines personnes ont des blessures. Puis pour aller régler probablement, tu sais,
les blessures, il faut aller se réfugier à Dieu. Dieu va nous panser nos plaies, il va nous guérir notre cœur brisé. Il est venu ici pour les pauvres, pour les cœurs brisés. Mais une chose, si on veut se libérer de ces chaînes-là, parce que c'est vraiment une prison pour l'autre personne qu'on garde emprisonnée, mais pour nous-mêmes là, aussi. Aussitôt que cette personne-là va faire ou dire quelque chose, ça va animer tout de suite une colère. Exact. Tu vas tout le temps être frustré, tu vas tout le temps avoir de la colère envers. Tu sais, imagine si, je sais pas moi, t'es divorcé, là, je sais que les chrétiens, on divorce pas, mais admettons, OK, t'es divorcé, puis ton ex, là, il te fait du trouble, ou elle te fait du trouble avec les pensées alimentaires, lâche prise, pardonne. C'est Dieu qui fait justice de toute façon. Si la personne fait tout pour te faire souffrir, fait tout pour te faire du mal, tu peux pas t'en éloigner parce qu'exemple, c'est la mère de tes enfants. Fais juste lâcher prise, OK? C'est pas, tu sais, un exemple. Si tu arrives chez vous, ça c'est un exemple de Marcelo. Ouais. Si tu arrives chez vous puis il y a un voleur, OK? Si tu tues le voleur, là, puis que tu n'attends pas les policiers pour que les policiers fassent la job d'arrêter le voleur, tu tues le voleur, qui se ramasse en prison? C'est toi. C'est toi qui vas payer le prix. Yes. Même si au début, c'est toi qui étais victime de vol. Ne te fais pas justice à toi-même parce que la justice, ça appartient à Dieu. À Dieu. Ce n'est pas de notre domaine. On ne peut pas jouer dans ces plates-bandes. On ne joue pas dans les plates-bandes de Dieu et de toute façon, on n'a pas la capacité de le faire. Dieu, lui, est capable. Il y a un seul juge, puis c'est Dieu. Et Puis voilà. comme tu parlais justement, que souvent on peut se faire justice, mais tu sais, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Sauf que si on fait quelque chose en tant qu'humain sur la planète, parce qu'il y a des lois, il y a des règlements, il y a des façons de faire. Si je vole quelque part, je peux bien demander pardon à Dieu, sauf que la loi, l'homme n'oubliera pas, l'homme ne va pas me pardonner, il va falloir que j'aille en prison. Si j'ai frappé quelqu'un, la personne va se rappeler de moi, mais qu'elle va me voir, elle va peut-être traverser la rue, avoir peur. T'sais. Il y a des conséquences. Ouais. Donc, Dieu pardonne, il oublie. C'est comme effacé. Lui, il oublie. L'homme n'oublie pas. Mm. OK? Puis souvent, quand on refuse de pardonner, je voulais juste y aller avec ça. Si tu parlais de tuer, souvent, c'est comme si on tuerait ces personnes-là. Quand on refuse de les pardonner, on les met dans une place comme noire, puis c'est comme s'ils seraient morts là, dans notre cœur, puis dans notre tête. Mais quand on arrive à la fin de notre vie, tout ça, les personnes qui refusent de pardonner vont être assis, les rancuniers, je pourrais dire, vont être assis à la même place. Et ça vient aussi de Marcelo. Bref, mais j'ai acheté ça. Regarde, ça s'achète-tu, les paroles? J'ai acheté ça. Ils vont être assis à la même place, au même banc des accusés que les tueurs. Donc, Ça devient ton péché. Ben aussi, oui, c'est un péché. Donc, il est écrit à plein d'endroits, pardonne. Si on ne pardonne pas, on emprisonne ces gens-là. Puis moi, là, tu sais, j'avais des non-pardons de fait, puis quand je suis venue au Seigneur, là, la première affaire que le Saint-Esprit à l'intérieur m'a popé à l'intérieur, c'est pardonne à des gens. Il y a certaines personnes que je me suis permis parce que je le pouvais, puis c'était pas malsain de le faire, d'aller écrire, puis de dire écoute, je te pardonne, puis moi, en retour, je te demande aussi pardon. Yes. Même si la personne m'a dit moi, je te pardonne pas, c'est pas grave. Moi, je l'ai pardonné, puis sais-tu quoi? J'ai été libéré d'un grand stress. Yes. L'anxiété est partie. Parce que le non-pardon, ça apporte. C'est un mauvais fruit. Si tu es dans la bonté, le pardon, la tempérance, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il y a juste quelque chose de beau qui va pousser au bout. Yes. Tu vas être bien, tu vas être en santé. Mais si tu es dans l'offense, si tu es dans le non-pardon, si tu es dans la colère, tout l'inverse des fruits de l'esprit, tu vas être malheureux. Exact. Donne-toi ce cadeau-là aujourd'hui. Permets-toi d'être heureux. Fais juste vouloir, puis le reste, Dieu va le faire. C'est ça. Souvent aussi, quand on regarde, tu parlais des fruits de l'esprit, c'est comme un arbre. On voit des belles choses, les fruits de l'esprit, quand on vit dans le pardon, on vit dans l'amour. C'est comme des branches. Mais c'est la même chose pour le non-pardon. Il y a tellement de choses qui vont avec le non-pardon. Là. La colère, comme tu dis, c'est des racines. Ça vient profondément dans notre système. Puis souvent, on se demande pourquoi qu'on est enragé. Des choses que ça fait longtemps. 30 ans, 40 ans, on traîne ça. Ça fait partie de nous. Mais non, ça ne fait pas partie de nous. Voilà. Dieu va te libérer. Aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que c'est terminé, que tu avances vers lui, que tu demandes, Seigneur, prends ma peine,
haine, prends ma rage, je te demande pardon, prends tout ça, Seigneur, je suis plus capable de respirer, ramasse tout, prends-le, libère-moi, et libère l'autre personne, même si j'accepte pas, Seigneur, c'est toi qui vas faire le pardon. Seigneur Jésus, interviens parce que je suis plus capable de souffrir, ça m'asphyxie. Et voilà. Amen. Puis amen. Puis tu sais, de toute façon, on le sait, aux yeux de Dieu, il n'y a pas une petite mauvaise action et une grande mauvaise action. Tous sont des mauvaises actions. Donc, la personne, tu sais, je sais pas, elle a tué ton enfant. Et là, je vois des pires, là. OK, c'est dur, ça, là. Je m'imagine même pas devoir le faire. C'est exactement. Mais je déclare pas ça. Mais la personne qui vit là-dedans, ouf, la destruction qu'elle vit, puis la journée qu'elle décide de pardonner sans pour autant être amie avec le meurtrier, vient de se libérer totalement. Oui. Puis, de toute façon, toi, même si tu as fait une petite chose à quelqu'un, mais qui a eu un impact quand même considérable, tu dois quand même voir, toi aussi, t'es pas parfait. Toi aussi, tu as offensé des gens. Toi aussi, faites juste penser, OK, on va voir comment Jésus, lui, voit ça, OK? Ben, la femme, là, qui était accusée d'adultère, quand elle est arrivée, puis elle était au pied de Jésus, puis là, il a montré aux hommes, vous n'êtes même pas digne de juger quelqu'un. Que le premier qui n'a pas péché vient lui lancer la première pierre, puis c'est ça. Enlevons notre hypocrisie. Arrêtons de nous voir comme le plus parfait. Arrêtons de nous voir comme les plus bons. Arrêtons d'enlever vos masques, là. Vous n'êtes pas parfait. Vous avez déjà blessé quelqu'un. Vous avez déjà offensé quelqu'un. Alors aujourd'hui, reconnais que tu le fais et permets le pardon à quelqu'un sans devenir nécessairement ami avec. Exactement ça, c'est ça que je voulais justement rajouter. Tu sais, souvent, comme tu parlais tantôt, souvent, on a ces personnes-là, ils sont dans notre entourage, ils sont dans notre vie très proches, on a des enfants avec eux, ils sont des personnes qu'on voit peut-être à tous les jours au travail, mais pardonner, ce n'est pas accepter. Pardonner, c'est Dieu qui se charge de ça. Nous, on se décharge à Dieu. Décharge ton fardeau. Exactement. Sur lui. Puis le non-pardon, c'est un fardeau que Dieu veut prendre à ta place. Jésus les a portés. Exactement. Il a tout pris ça à la croix. Puis c'est pas... il y a pas... C'est difficile. J'essaie d'imaginer. C'est pour ça que tantôt, je dis, on a notre nature humaine. C'est normal qu'il y a des choses qu'on se dit. Ça, là, si arrive, si quelqu'un fait ça à mon enfant, c'est normal d'avoir ce réflexe-là. Oh, oui. Tu sais? Oh, oui. On vient fou, tu sais. Mais, tu sais, on va juste, quand tu décides de faire l'inverse que ce que ta chair veut, OK? Normalement, tu aurais dû être en colère, mais là, tu décides de faire l'inverse, OK? Fais le test. Tu décides de pardonner, puis là, tu fais, wow, j'ai été capable. Dieu m'a aidé à le faire. Ou, tu sais, on va prendre l'exemple de Joseph qui avait été. Ben, c'est ça. Ouais, il était vendu. Il était vendu, puis ses frères avaient été dit à son père il est mort. Mais quand ils l'ont recroisé plus tard en Égypte, puis qu'il était rendu l'intendant du roi. Exactement. Faites ma petite recherche tantôt. Qui était rendu l'intendant du roi. Quelle réaction les frères ont eu en le voyant? Lui, là, il a un rôle d'autorité et il est disposé tabarnouche pour se venger. Check bien, il y avait la chienne parce qu'il savait qu'il allait payer le bill. Il allait payer le bill. Mais ils ont été extrêmement surpris de voir que Joseph a été dans le pardon. Il a été dans l'amour. Il surprend les gens aujourd'hui. Yes. Surprend les gens par ton amour. Puis c'est là la force du caractère. Tu sais, là, il y en a qui vont répondre, puis tu sais, c'est une vraie mitraillette à parole, puis ils veulent faire mal. C'est pas une force, ça, là, c'est une faiblesse. Exact. La force, c'est de répondre par l'amour. Tu travailles, ça fait mal, c'est dur, mais là, la force. Puis plus que tu vas le faire, plus facile ça va l'être, ça va donner un réflexe de répondre par l'amour. C'est tellement ça, parce que la plupart du temps, quand on suit notre nature humaine, mais on devrait tout de suite penser que c'est complètement l'inverse. Je ne dis pas qu'on est des robots, on est des stupides, on est capable de prendre des bonnes décisions, mais souvent, quand on est du tac au tac, on devrait prendre, comme, tu sais, je ne sais pas si c'est dans la Bible, mais tourne ta langue 7 fois ou réfléchis. L'esprit, c'est toujours l'inverse de ce que la chair veut faire. Ouais. Fait que c'est aussi simple que ça. Si tu vis avec tes réactions humaines, tes pulsions et ta rage et toutes tes émotions. Nous, en tant qu'humains, on n'est pas habilités à le faire, mais le Saint-Esprit qui nous habite, lui, est habilité. Il a les habiletés, donc tu le laisses agir. Puis là, quand tu sais, je sais pas, pour n'importe quoi, même si
c'est pas le non-pardon, c'est la patience, OK? Bon, ben moi, exemple, j'élève un enfant tout seul. Des fois, là, maman, là, est fatiguée, puis là, bébé, il est tannant, OK? Puis ma vieille nature aurait peut-être eu tendance à lever le ton, puis... Va te toucher! Non, mais... tu sais, vous êtes des parents, peut-être, ceux qui nous regardent, vous savez c'est quoi, mais le Saint-Esprit, des fois, je sens, là, il y a peut-être des fois une colère qui peut monter, ou une fatigue, puis là, instantanément, je prie. Saint-Esprit, prends la place maintenant. Ça me sort de l'intérieur, ça me fait mal, là, mais Saint-Esprit, fais-le. Puis là, c'est tellement surprenant. Bon, ben, mon petit cœur d'amour, là, maman est fatiguée à soir, OK? On va baisser le ton un petit peu. Ça a l'air facile quand je le dis, c'est très difficile. Mais en même temps, le Seigneur, par son Saint-Esprit, peut vous aider. Yes, puis ça change tellement l'atmosphère parce que tu as fait l'effort, comme tu disais tantôt, c'est juste l'effort de pardonner ou de changer notre attitude. C'est ça. Puis tu viens de semer une graine d'amour en plus dans le cœur de l'autre. Exactement. J'ai un petit verset ici qui nous montre aussi le pardon, parce que souvent, comme je disais, le pardon, nous, on doit pardonner les autres. Mais il y a un proverbe ici, puis j'ai vraiment aimé ça quand j'ai lu ça, décrit: un frère offensé est plus difficile à gagner qu'une ville forte. Les querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est comme des grosses portes, là. Fait que quelqu'un qui est offensé, tu sais, souvent on est là, mais voyons, cette personne-là, comme ça qu'elle est tout le temps fâchée, tu sais, on voudrait qu'elle ressente l'amour, puis souvent ils sont dans notre entourage, c'est des amis, puis là on voit le mal-être qu'ils ont, qu'ils traînent, puis là, on voudrait tellement pour eux qu'ils fassent l'action, mais si on ne fait pas l'action, sincèrement, de faire un pas, puis de dire: Seigneur, regarde, je désire, s'il te plaît, occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. C'est ça. Fait que, tu veux-tu faire? On va faire une prière. C'est pas plus long que ça, le pardon, sérieusement, mais le pardon, c'est un poison. Voilà. Pardon, le non-pardon, c'est un poison. Okay? Il faut complètement se libérer de ça parce que ça mine complètement l'atmosphère des gens qu'on aime, des gens qui nous côtoient, même si nous aussi, on est peut-être minés par les blessures, mais c'est vraiment... C'est comme une bombe à retardement, puis qu'on trouve jamais un moment donné. Une belle journée ensoleillée, là, puis il y a un gros nuage noir qui passe. Ouais. Là, tout d'un coup, il fait frais. Le nuage passe, ben c'est un petit peu ça. Ouais, mais des fois, le nuage il est là, ça fait longtemps, puis souvent, on se rappelle même plus. On se souvient même pas. On se souvient même pas, c'est ça. On se rappelle même plus c'est qui nous a fait du mal parce qu'on a tellement mis plein de gens dans le même. Puis après ça, quand quelqu'un nous frôle, je fais juste une expression, nous frôle ou fait un semblant de la même offense que telle personne aurait pu nous faire, là, c'est décuplé. Là. Ça n'a aucun bon sens. Vraiment, on n'est plus capable de... On perd le contrôle. Mais aujourd'hui, nous, on demande à Dieu de prendre le contrôle dans ta vie. Amen. Ma soeur, exactement, ma soeur va prendre le contrôle. Allez-y. Le contrôle du micro. Yes. Je te remercie, premièrement, Seigneur, de nous permettre à moi et Ravi, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, Seigneur. C'est un honneur pour nous, Seigneur, que tu nous utilises pour toucher des gens, toucher des cœurs, Seigneur. Pour aider aussi les gens à aller vers la sanctification, Seigneur, parce que quand on est dans la sanctification, pour te ressembler, Jésus, c'est là, Seigneur, qu'on devient le plus dans l'amour. C'est là qu'on porte des fruits de l'esprit, puis que notre vie change. Seigneur, je te prie pour quelqu'un peut-être qui écoute, Seigneur, qui est endurci dans son cœur, que son cœur est lourd, son cœur est plein de colère, son cœur est plein de tristesse, puis que même il y a tellement plus de place dans son cœur qu'il y a de la misère à accueillir les nouvelles choses, les bonnes choses de la vie qui arrivent. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir arracher chaque rancune, que tu puisses venir arracher chaque non-pardon, Seigneur, et que tu puisses mettre à cœur à cette personne de lâcher ce non-pardon-là, de le laisser aller, de se détacher de ce non-pardon-là, afin que tu puisses agir dans sa vie, Seigneur, afin que tu puisses le libérer. Dans le nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Amen, amen et amen. Yes. On vient comme une vague de fraîcheur ici aujourd'hui. Le Seigneur va vraiment se déverser sur toi, cette personne en particulier, et les autres aussi. Et semer l'amour, semer l'amour. Il parle, la Bible ici parle d'amour tout le temps. Dans le pardon, c'est un geste d'amour. Ultime geste d'amour, là, c'est très, très... Envers les autres et envers toi-même. Exactement. On se libère, on libère les autres. Puis Dieu, ben, il est tellement content parce que
on se rapproche de son image glorieuse. Amen. Alléluia, merci. Bye, Bonne tout le monde. semaine, on vous Bonne aime. semaine. Bye.